Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours à Node.js. Résumons donc ce module maintenant. Tout d'abord, nous avons eu un bref rappel sur le fonctionnement du web et en général, il ressemble à ceci. Client, le navigateur envoie une demande au serveur, le serveur tend la main vers une base de données, travaille avec des fichiers, envoie sauvegarder une réponse qui peut être HTML ou peut être quelque chose de différent et le renvoie au client. Le navigateur qui peut ensuite afficher cela et c'est tout le flux que nous avons également vu dans ce module. Maintenant, Node.js est la partie qui s'exécute sur le serveur et en ce qui concerne son cycle de vie, il y a un concept important et c'est ce que l'on appelle la boucle d'événements. Le code de Node.js s'exécute de manière non bloquante, ce qui signifie que nous enregistrons uniquement un tas de rappels et d'événements et Node.js déclenchera éventuellement ce code une fois qu'une certaine tâche est terminée, de sorte qu'il soit toujours libre de gérer de nouveaux événements, de nouvelles demandes entrantes et des trucs comme ça. Et le programme de Node peut quitter s'il n'y a plus de travail à faire, mais sur un serveur, cela ne devrait au moins jamais se produire car createServer enregistre un écouteur d'événements pour un événement qui n'est jamais fait. Si un nouvel événement est déclenché, donc si une nouvelle demande est reçue, cela ne signifie pas que Node désenregistre l'écouteur d'événements. À la place, nous continuons à écouter plus de demandes et c'est bien sûr la façon dont un serveur doit se comporter. C'est donc ce cycle. Ce qui est important à comprendre est que nous avons cette boucle qui continue toujours, continue d'attendre de nouveaux événements et qui fait quelque chose quand un événement se produit, puis envoie essentiellement des actions au système d'exploitation. Maintenant, cela implique également beaucoup de code asynchrone que nous avons vu avec tous les rappels. Le code JavaScript ne doit pas être bloquant. Nous avons donc cette approche basée sur les rappels et les événements où nous sommes en mesure d'enregistrer du code à exécuter à l'avenir au lieu de s'exécuter immédiatement et de bloquer le problème principal, car cela doit être évité dans toutes les circonstances et Node.js est construit autour de ce concept afin d'éviter ces problèmes. Nous avons également vu comment travailler avec les requêtes et les réponses de la manière Node.js. Nous avons vu que nous devons analyser les données des requêtes qui arrivent en morceaux et que nous pouvons utiliser ce concept de flux et de tampon que j'ai expliqué et que nous devons éviter d'envoyer des réponses doubles afin qu'après la fin de la résolution, vous ne devez pas envoyer une autre réponse. Et ceci peut se faire facilement si vous oubliez cette nature asynchrone et qu'une ligne de code que vous écrivez peut ne pas s'exécuter immédiatement. Donc, selon l'endroit où vous l'écrivez, s'il se trouve dans un écouteur d'événements, il ne s'exécutera pas immédiatement. C'est donc ce qui est important de garder à l'esprit. Nous apprenons également que Node.js consiste à utiliser ces fonctionnalités intégrées et bien qu'il existe des variables globales ou des objets ou des fonctions que nous pouvons utiliser, cela signifie également que nous devons utiliser ces modules de base. Les modules de base sont des choses comme le HTTP, le FS ou le module de chemin. Il y en a bien plus et vous pouvez tout apprendre à leur sujet dans les documents officiels de Node.js bien sûr. Nous en utiliserons également beaucoup tout au long de ce cours et ces modules de base nous donnent quelques fonctionnalités différentes qui nous permettent essentiellement de faire tout ce que nous pourrions vouloir faire sur un serveur, comme créer un nouveau serveur à l'aide du module HTTP. Ils sont importés via la syntaxe requise et nous ne pouvons les utiliser que dans les fichiers dans lesquels nous les importons. Et si nous voulons les utiliser dans deux fichiers différents, nous devons les importer dans les deux fichiers séparément. Maintenant, cela nous amène au système de modules de Node, et cela fonctionne essentiellement à l'aide de ce mot-clé require qui extrait certaines fonctionnalités de l'un de nos fichiers, si nous commençons par un slash ou point slash, ou à partir d'un module principal ou d'un module tiers. Nous n'avons utilisé aucun module tiers jusqu'à présent, mais nous le ferons également bientôt, et il récupère essentiellement tout ce que nous y exportons et le stocke dans une nouvelle variable ou constante, comme nous l'avons fait dans ce module. Et l'exportation est un mot-clé important ici. Nous exportons à l'aide du module .exportation ou pour plusieurs exportations avec le raccourci d'exportation que je vous ai montré dans la dernière vidéo. C'est donc ce que nous apprenons dans ce module et je sais que c'est beaucoup de théories ou de trucs concrets sur Node.js. Il est super important de ne jamais oublier ce qu'est Node.js et ce qu'il fait pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce module et je vous dis à la prochaine.